Alors, je ne vous avais pas encore donné de vidéo d'équation avec des fractions. Je vous en donne une là, comme ça vous aurez un petit exemple de ce qu'on fait quand on a des fractions dans une équation. Je vous rappelle le but du jeu. On a une inconnue, hein, une lettre, t, qui représente un nombre qu'on ne connaît pas. Hein, il apparaît ici et le même t apparaît encore une fois là. Hein, et on veut trouver combien il vaut. On veut trouver combien vaut le nombre inconnu t. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire plein d'étapes ici. Et après toutes ces étapes, on va trouver combien vaut t. Donc, on va arriver à hop, t égale quelque chose. Hein, on peut très bien arriver aussi à quelque chose égale t. En tout cas, derrière ce rectangle bleu, il y a la solution de l'équation, le nombre qu'on cherche, et qu'on va trouver en faisant plein d'étapes qu'on va écrire là. Ok? Alors, comment résoudre les équations? À chaque étape, on va se poser la même question. Qu'est-ce qui me gêne le plus dans l'équation que j'ai et comment est-ce que je peux m'en débarrasser? D'accord? Donc là, vous avez votre équation ici. Et vous vous demandez, dans cette équation, qu'est-ce que je trouve le plus gênant? De quoi je voudrais me débarrasser? Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il n'y ait plus? Alors, vous voyez? Moi, je pense que la première chose dont on voudrait se débarrasser, c'est les fractions. Hein. Le divisé par 10 ici et le divisé par 15 ici, hein, on aimerait bien qu'il n'y soit plus, parce que quand on n'a pas de fractions, on a déjà fait d'autres exemples, et on a vu qu'on savait faire. Donc la première chose à faire, ça va être de nous débarrasser des fractions. D'accord? Alors comment on va se débarrasser des fractions? Les fractions représentent une opération de division. Hein. Le sur 10 qui est là, ça veut dire divisé par 10. D'accord? Le sur 15 qui est là, ça veut dire divisé par 15. Et comment on se débarrasse des divisions? On se débarrasse des divisions avec le contraire de la division. Et quel est le contraire de la division? Le contraire de la division, c'est la multiplication. Donc on va essayer de multiplier par quelque chose pour se débarrasser du divisé par 10 et du divisé par 15. Alors par quel nombre on pourrait bien multiplier? Si on veut se débarrasser du sur 10 et du sur 15, il faut multiplier par un nombre qui est à la fois divisible par 10 et divisible par 15. Donc la première chose à faire, c'est de chercher quel nombre est à la fois divisible par 10 et divisible par 15. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que le 2 là, le 2 ici, hein, il n'y a pas de barre de fraction, il n'y a pas de fraction en dessous. Mais quand il n'y a pas de barre de fraction, en fait, il y en a une quand même. 2, ça veut dire 2 divisé par 1. Je le rajoute parce qu'il va falloir en tenir compte. Bon, là, comme tous les nombres sont divisibles par 1, on ne va pas trop se poser la question de la divisibilité par 1. On va chercher quel nombre. Est-ce qu'on voit un nombre qui est à la fois divisible par 10 et par 15? Vous voyez? Il y en a plein, hein, des nombres divisibles par 10 et par 15. Il y a par exemple 150. Hein. Vous faites 10 fois 15 et vous en avez un. Vous avez 150. Mais il y en a un qui est encore plus petit que 150. Si vous cherchez un peu, vous allez le trouver. Il y a par exemple le 30. 30, c'est le plus petit. 30, c'est 3 fois 10, donc c'est divisible par 10. Et 30, c'est 2 fois 15, donc c'est aussi divisible par 15. D'accord? Et 30, c'est évidemment divisible par 1. Et à quoi il va nous servir ce 30? Ce 30 va nous servir à ce que, au lieu d'avoir plusieurs dénominateurs différents, 10, 15 et 1, on va avoir tout sur 30. Moi, je vais réécrire une deuxième équation où tout va être divisé par 30. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Je préfère avoir un truc comme ça. Alors à quoi ça va me servir? Vous pourriez me dire, oui, mais on veut se débarrasser des dénominateurs et on a toujours un dénominateur. À quoi ça va me servir? Ça me sert que lorsque j'ai le même dénominateur à gauche et à droite de mon équation, je peux m'en débarrasser très facilement. Alors que là, j'avais des dénominateurs différents et c'est dur de s'en débarrasser. Alors comment je peux me débarrasser de ça? Vous voyez pas? C'est tout simple. Hein, ça veut dire diviser par 30. Quel est le contraire de diviser par 30? Le contraire de diviser par 30, c'est multiplier par 30. Donc en multipliant par 30, si je prends cette équation-là, après que j'ai trouvé bien entendu ce qu'il y a dans les rectangles bleus, si je prends cette équation-là et que je multiplie tout par 30, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va m'annuler les divisés par 30. Et du coup, j'aurai plus les divisions en bas et j'aurai plus les fractions et j'aurai gagné. Voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée. Je mets tout sur 30 parce que 30 c'est c'est le plus petit nombre qui est divisible par 10 et par 15. Et une fois que j'ai tout mis sur 30, je barre les divisions par 30 et j'ai plus de fractions. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour trouver ce qui a marqué, ce qu'il y a ici? Comment on va faire pour trouver ce qu'il y a ici?
Alors, on se dit, pour passer de 10 à 30, je multiplie par combien? Je regarde les dénominateurs. Alors, de 10, pour passer jusqu'à 30, je multiplie par combien? Pour passer de 10 à 30, je multiplie par 3. Donc en fait, j'ai multiplié le dénominateur de la fraction par 3. Mais pour que ça reste égal à la fraction d'avant, à ça, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 3. Donc voilà, j'écris ici multiplié par 3, c'est-à-dire je multiplie le dénominateur par 3, mais tout ce que je fais au dénominateur, je dois faire la même chose au numérateur en haut, je dois multiplier aussi en haut par 3. Du coup, ce qui se cache derrière le rectangle, c'est le résultat de 3 fois t-1, et qu'on peut très bien écrire tout simplement 3 fois t-1. Voilà, j'ai dit, je multiplie mon t-1 par 3, comme j'ai fait au dénominateur, et du coup, en haut, j'ai bien 3 fois t-1. J'ai bien le résultat de ce qui a marqué là. D'accord? Et je vais faire la même chose avec les deux autres fractions. Là, j'ai divisé par 15. Pour passer à diviser par 30, pour passer de 15 à 30, il faut multiplier par combien? Pour passer de 15 à 30, il faut multiplier le 15 par 2. Donc là, je vais multiplier par 2. Oui, mais si je multiplie par 2 en bas, je dois aussi multiplier par 2 en haut. Donc voilà, j'écris mes x2 en bas et mon x2 en haut. Et du coup, bon, mon x2 en bas, il me donnera le 30 que je voulais. Et le x2 en haut, je vais avoir 2 fois 7. Je vais avoir 2 multiplié par 7. Et 2 fois 7, ça fait 14. Donc je vais avoir 14t, parce que j'oublie pas le t. Donc là, je vais avoir 14t. 14t, il va être écrit ici. Je ne vais pas encore dévoiler le rectangle, parce qu'il me manque cette affaire du 2. Le 2, il est divisé par 1, et je vais faire la même chose. Pour passer de 1 jusqu'à 30, je dois multiplier par... Oui, je dois multiplier par 30. Donc ça, je vais multiplier par 30 en bas, mais je vais aussi multiplier en haut, ici, par 30. Donc je fais exactement la même chose avec le 2 divisé par 1. Je multiplie par 30 en haut et en bas. Et donc en haut, je vais avoir 2 fois 30, qui vont faire 60. Donc en résumé, qu'est-ce que j'ai là-dedans, derrière ce rectangle? J'ai 2 fois 7t, j'ai 14t, moins 2 fois 30, moins 60. Donc voilà, j'ai bien 14t moins 60. Voilà. Donc là, je suis arrivé à une équation où tout est divisé par 30, et je fais ce que j'ai dit, je remultiplie tout par 30, comme ça je barre les divisés par 30, et qu'est-ce que je vais obtenir à l'étape d'après? Juste les numérateurs, c'est-à-dire plus de dénominateur, et hop, voilà. Hop, j'ai réussi à obtenir une équation sans les fractions. Je me suis débarrassé des fractions. Donc à partir de là, ça devient une équation exactement comme les équations des vidéos d'avant, où il n'y avait pas les fractions. Donc, on va la résoudre exactement en se posant la même question. Dans cette équation-là, qu'est-ce qui me gêne le plus et comment je m'en débarrasse? Alors, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans cette expression-là? Ah oui, ce qui gêne, c'est qu'il y a des parenthèses. Et comment on se débarrasse des parenthèses? Ça, c'est toujours la même chose. On distribue, on développe par la distributivité 3 fois t et 3 fois 1. Je multiplie tout ce qu'il y a dans les parenthèses par le 3 qui est devant. Donc 3 fois t, ça fait 3t, et 3 fois 1, ça fait 3. Et il y a le signe moins entre les deux. J'obtiens donc 3t moins 3, et à droite, je touche à rien. À droite, c'est très bien. J'obtiens donc 3t moins 3 égale 14t moins 60. Voilà, donc les parenthèses ne nous gênent plus. Donc maintenant, on va se reposer la question là-dedans, qu'est-ce qui nous gêne le plus? Et quand on a une équation comme ça, ce qui nous gêne le plus, c'est que l'inconnu, t, apparaisse 2 fois. Nous, on aimerait bien qu'elle apparaisse qu'une seule fois, parce que dans notre solution ici, notre t apparaît une seule fois. Ici, il va y avoir juste un nombre, la solution. Donc, comment je fais pour éliminer un des deux t? Je me dis, je choisis de quel côté je veux avoir t. Ça n'a aucune importance si vous préférez t du côté gauche ou t du côté droit, mais vous choisissez un côté. C'est-à-dire, et là, si vous regardez la solution, vous voyez que j'ai choisi que je préférais laisser le t du côté droit. Ce qui, c'est bon, on peut laisser le t du côté gauche ou du côté droit, ça ne change absolument rien. Si vous voulez laisser du côté gauche, vous avez le droit. D'accord? Donc moi, j'ai dit que je voulais laisser le t du côté droit. Donc le t qui est du côté gauche, j'en veux plus. J'aimerais bien me débarrasser de ce 3t. Parce que le 3, il va avec le t. Je voudrais me débarrasser du 3t. Alors comment je vais me débarrasser du 3t? En ajoutant à gauche et à droite de l'équation ce qui va annuler le 3t, le contraire de 3t. Donc qu'est-ce qui va annuler le 3t? Ce qui va annuler le 3t, c'est moins 3t. Donc
je recopie mon équation en rajoutant un moins 3t à gauche et un moins 3t à droite. Et ça me donne ceci. Là, vous voyez que ce qui est en bleu dans la dernière ligne, c'est exactement ce qu'il y avait au-dessus. Et ce qui est en rouge, c'est le moins 3t que j'ai rajouté à gauche et le moins 3t que j'ai rajouté à droite. Alors, à quoi ça me sert de rajouter moins 3t? Ben, ça me sert à me débarrasser du 3t, parce que j'ai 3t et moins 3t, ça s'annule. Je peux les barrer puisqu'ils s'annulent. Et à droite, qu'est-ce que j'ai? À droite, j'ai mon moins 3t qui est apparu, il va s'additionner avec le 14t qui est là. Je vais avoir 14t moins 3t qui vont s'additionner ensemble. Pas le 60, parce que 60, il n'y a pas de t, il ne s'additionne pas avec les autres. D'accord? Donc le moins 60, il va rester à part. Donc qu'est-ce qui va me rester? À gauche, les 3t vont disparaître, il ne va plus rester que moins 3 tout seul. Et à droite, 14t moins 3t, ça fait combien de t? 14t moins 3t, ben quand j'en ai 14 et que j'en retire 3, il m'en reste 11, c'est ça, 14 moins 3, ça fait 11. Donc il va me rester 11t, et il va me rester le moins 60. Et donc ce qui me reste, après avoir tout annulé, c'est moins 3 égale 11t moins 60. Si vous avez un petit peu de mal, mettez la pause et essayez d'y réfléchir. Voilà, on a quand même bien avancé. Quand on compare ce qu'on avait au départ et ce qu'on a maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc là, de là jusqu'à la fin, il ne va pas nous rester grand-chose. Et de la même manière, qu'est-ce qui nous gêne et comment on s'en débarrasse? On avait dit qu'on voulait avoir les t de ce côté-là et tout ce qui n'a pas de t de ce côté-là. Et là, je vois un moins 60 qui est du mauvais côté. Un moins 60, il n'y a pas de t, il devrait être par là. Donc je vais me débarrasser du moins 60. Alors avec quoi je me débarrasse du moins 60? Je vais me débarrasser du moins 60 avec un plus 60. Donc je vais rajouter plus 60 à gauche et à droite de l'équation. Voilà, donc je recopie. Donc, excusez-moi, je recopie mon équation. Ah, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Attendez. Je recopie mon équation. Je vais avoir un... Voilà, j'ai appuyé sur des touches sur mon ordinateur, j'aurais pas dû appuyer. C'est pas grave, je recopie mon équation en rajoutant un plus 60 à gauche et un plus 60 à droite. C'est fait. Et là, à gauche, je vais avoir moins 3 plus 60 qui s'additionne. Et à droite, je vais avoir moins 60 plus 60 qui s'annule comme je le voulais, puisque je voulais me débarrasser du moins 60 à droite. Donc calculons. Moins 3 plus 60, ça fait... moins 3 plus 60, ça fait 57. C'est pareil que 60 moins 3. Et à droite, il ne va plus me rester que le 11t tout seul, puisque j'ai barré tout le reste. Donc ça fait 57 égale 11t. Et donc voilà, on est presque au bout de nos peines. J'ai ça, et je veux ça. Donc qu'est-ce qui me gêne? Je voudrais me débarrasser du 11 pour que mon t reste tout seul, comme dans la solution. Attention, 11t, c'est 11 multiplié par t. Ici, il y a un signe multiplié. Donc je veux me débarrasser que du 11, pas du t. Donc je dois faire le contraire de cette multiplication-là. C'est quoi le contraire de la multiplication par 11? Le contraire de la multiplication par 11, c'est la division par 11. Donc j'écris ici que je vais diviser par 11 à gauche et à droite. Donc je recopie mon équation en rajoutant un divisé par 11 à gauche et un divisé par 11 à droite. Ouais, ça c'est exactement ce que j'avais écrit au-dessus, sauf que j'ai rajouté le divisé par 11 à gauche et le divisé par 11 à droite. Alors à gauche, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la fraction 57 sur 11 que je ne peux pas simplifier, donc je vais la laisser comme ça. Et à droite, j'ai 11 en haut, 11 en bas, je peux les barrer, je peux simplifier ma fraction par 11. Exactement comme je le voulais, donc à droite, il ne me reste plus que t. Et à gauche, il me reste cette fraction que je ne peux pas simplifier, 57 onzièmes. Et donc c'est bien ça que je vais obtenir là, c'est bien ça ma solution. Ma solution, c'est la fraction 57 onzièmes. Voilà, notre t, il était égal à 57 onzièmes. Voilà, c'est peut-être pas un très très joli résultat, mais c'est le résultat. Et donc voilà comment on résout une équation où il y a des fractions. On trouve un dénominateur